Ok, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment vous connecter un SSH à un serveur Red Hat Linux. C'est très simple, mais des fois pour des gens moins habitués, ça peut être sympa d'avoir une vidéo. Donc je vais vous montrer comment vous connecter à partir d'une machine Linux. La procédure sera très similaire pour une machine macOS, donc vous ouvrez un terminal et vous faites les mêmes commandes. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous connecter à partir d'une machine Windows. Et finalement, des pistes de solutions à vérifier si jamais la connexion SSH ne fonctionne pas à votre serveur Red Hat Linux. Donc à l'écran, ce que vous voyez présentement, c'est mon serveur Red Hat Linux et voici son adresse IP 10.0.0.134 que j'ai vu avec la commande ipadd. Donc là, je viens de me téléporter à une autre machine et c'est une autre machine Linux. Je vais ouvrir une fenêtre de terminal. Et pour se connecter à un SSH à une autre machine Linux, dont notre serveur Red Hat Linux que je viens de vous montrer, c'est avec la commande SSH, espace, le nom d'utilisateur que vous voulez vous connecter. Dans mon cas, moi, mes utilisateurs, je les appelle très simplement user1, à commercial et l'adresse IP de la machine que vous voulez vous connecter. Donc 10.0.0.134 dans mon cas. Donc ici, ce n'est pas la première fois que je me connecte à un SSH à ce poste à partir de cette machine. Donc il ne me demande pas d'autoriser sa clé SSH. Mais si dans votre cas, c'est la première fois que vous vous connectez à cette machine-là, vous allez avoir un message comme dans cet exemple. Et vous n'avez qu'à faire oui pour accepter le certificat SSH. Donc après, il me demande d'entrer le mot de passe. Je vais rentrer le mot de passe de mon utilisateur et je fais Enter. Et voilà, je suis connecté à un SSH à mon serveur Red Hat Linux. Et je peux faire toutes les commandes terminales disponibles comme si j'étais directement sur le serveur Red Hat Linux. Pour l'autre exemple, je me déplace sur une machine Windows. Donc, il faut utiliser un client SSH. Si vous ne connaissez pas celui que je vous recommande, qui est très simple à installer, puis j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment le télécharger et l'installer, c'est PuTTY. Donc, on va l'ouvrir et dans le premier menu, il me demande ici l'adresse IP qu'on veut se connecter. Donc 10.0.0.134 comme tantôt. Le port, on va laisser par défaut le port 22. Et donc comme je disais tantôt, c'est la première fois que vous connectez, il va vous demander d'autoriser la clé SSL. Donc je vais faire oui. Et il me demande le nom d'utilisateur, donc user1, le mot de passe. Et encore une fois, je suis connecté à un SSH, mais cette fois-ci à partir d'une machine Windows. Et là, si la connexion n'a pas fonctionné, voici quelques trucs à vérifier. On va commencer par vérifier si le serveur SSH est bien installé. Par défaut, pour Red Hat Linux version serveur, le serveur SSH devrait être installé. Mais si ce n'est pas le cas, voici comment l'installer. S'il est déjà installé, ça ne sera pas trop grave. Il va juste vous dire qu'il est déjà installé. Donc, c'est avec dnf install OpenSSH-serveur. Donc, sudo devant, c'est pour les droits d'administrateur. Si sudo est configuré, bien sûr. Et je vais faire Enter. Il me demande le mot de passe de mon utilisateur. Et voilà, il dit que le paquet OpenSSH-serveur est déjà installé. Donc, si dans votre cas, ce n'était pas installé, il va vous montrer la liste des programmes qui va être installé. Donc, ça va être OpenSSH-serveur et toutes ses dépendances. Donc, les paquets nécessaires pour OpenSSH. Et il va vous demander de confirmer en rentrant oui pour oui ou Y pour yes. Et l'installation va se faire. Donc là maintenant, si OpenSSH est installé et que ça ne fonctionne toujours pas, donc l'autre truc à vérifier, c'est de vérifier si le service SSH est bien démarré. Donc ça va se faire avec cette commande-là, systemctl espace statut espace sshd. Et là, si dans Active, il est bien à Active et Running, donc c'est bon signe, il est démarré. Donc ici, c'est écrit Enable. C'est pour indiquer qu'il est configuré à démarrer en même temps que le serveur Linux. Donc s'il n'est pas Enable, ça serait de configurer pour qu'il démarre avec
le serveur Linux. Si c'est cela que vous voulez, bien sûr, je vais indiquer comment faire ça dans quelques secondes. Sinon, d'autres trucs que vous pouvez vérifier, c'est les logs à propos du service OpenSSH. Donc peut-être qu'il y a des trucs intéressants qui pourraient vous indiquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas si jamais vous n'êtes pas capable de vous connecter. Moi, dans mon cas, j'ai démarré ma machine à 14h19 et on voit qu'il est bien démarré. Donc on a une ligne qui dit serveur listening en 0.0.0.0, c'est qu'il écoute dans tous les interfaces réseau. Ça aussi, c'est un autre truc à vérifier. Si ça inscrit une adresse IP spécifique, c'est que le serveur SSH est configuré à écouter à une interface réseau spécifique. Donc, vérifiez que c'était bien à l'adresse IP de cette interface-là que vous tentiez de vous connecter. Un autre truc intéressant à vérifier, c'est quel port il utilise. Donc, le port 22, c'est le port par défaut pour SSH. Mais peut-être que quelqu'un d'autre aurait configuré un autre port dans la configuration et c'est une des raisons pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que si vous essayez de vous connecter à un SSH en ne spécifiant pas aucun port, il va utiliser celui par défaut qui est le 22. Mais si quelqu'un avait configuré pour qu'il écoute dans le port 62, ben là, ça ne va pas fonctionner sans spécifier le port 62. Donc, je fais la touche Q pour quitter la vue de la commande système.ctl statut. Donc, si jamais le service il était arrêté, il n'était pas à running ici, essayez de le démarrer. Donc, voici la commande pour démarrer, système.ctl espace start espace sshd. Je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà démarré sur mon système. Et s'il n'est pas configuré à démarrer en même temps que le serveur Linux, voici la commande pour le faire. Donc, c'est presque la même commande que la précédente, mais au lieu de start, c'est enable. Donc, c'est pour le configurer pour qu'il démarre en même temps que le démarrage de Linux. Donc, dans mon cas, c'est déjà comme que je veux. Je ne vais donc pas exécuter ces deux belles petites commandes que je viens de vous mentionner. Les autres trucs qu'on peut vérifier si jamais ça ne fonctionne pas, ben, c'est les logs. Donc, la commande less, c'est pour consulter un fichier. Et les logs dans Red Hat Linux sont dans le répertoire /var/log. Et pour les logs d'OpenSSH, on va aller dans le fichier, on va ouvrir le fichier secure. Bien sûr, j'ai fait une petite erreur, j'ai pas mis sudo devant. Une petite oubli de ma part. Donc, ça rouvre le fichier de log. Appuyez sur la touche G majuscule, donc Shift et G, pour aller à la fin du fichier. Et là, vous pouvez... voilà. Et là, vous pouvez explorer les logs, voir s'il y a des trucs de pertinents. Donc, tantôt, je me suis connecté une fois à partir de la machine Linux, qui est représentée ici, et une autre fois avec la machine Windows, qui est représentée ici. Donc, on voit l'entrée Accepted Password. Donc, le mot de passe a été accepté et je me suis connecté. Ça confirme que j'ai été capable de me connecter. Donc, si vous essayez de vous connecter, puis ça ne fonctionne pas, il devrait avoir des lignes indiquant peut-être ce qui vous empêche de vous connecter. Par exemple, si c'est un mauvais mot de passe, je vais vous montrer ça tout de suite, en fait. Donc, pour quitter le fichier de log qui a été ouvert avec le programme less, il faut faire la touche Q. Je vais retourner sur ma machine Windows. Je vais me reconnecter à SSH, mais cette fois, je vais rentrer un mauvais mot de passe. Ça fait, on va voir... Donc, user 1, mais comme mot de passe, je vais marquer patate. Donc, ça ne marche pas, access denied. Patate, blablabla, je réessaye, ça ne marche toujours pas. Donc, si je rouvre à nouveau le fichier de log et que je vais à la fin du fichier, on voit ici password check failed. On le voit les deux fois que j'ai essayé. Donc, c'est des petites pistes qui peuvent dire si ça ne fonctionne pas. Donc, bien sûr, si le firewall vous empêche de vous connecter à SSH ou que le service est éteint, ça ne va pas écrire de ligne dans le fichier log. Le fichier log va juste écrire ce que le serveur SSH reçoit et voit comme erreur. Par exemple, si tu as une erreur à propos du certificat, y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas à propos des clés ou toute autre raison. Mais si ça ne se rend pas au serveur SSH, il ne va pas écrire de ligne. D'ailleurs, je parlais du firewall. Je viens d'accord une fois de quitter le fichier de log. Je vais vous montrer comment voir qu'est-ce qui est autorisé par votre firewall dans Red Hat Linux. Donc, en gros, si vous avez une config bien simple du firewall, cette commande-là va afficher qu'est-ce qui est autorisé.
Vraiment aujourd'hui, j'oublie souvent d'écrire sudo. Bon, voilà, il fallait l'ouvrir avec les droits d'administrateur ou être connecté avec root. Donc, en faisant cette commande-là, ça me dit qu'est-ce qui est autorisé, soit en indiquant ici à la ligne service, les services qui sont autorisés. Cockpit, c'est l'interface web pour configurer mon serveur Red Hat Linux. Et on voit ici que le service SSH est aussi autorisé. Quelquefois aussi, les ports sont écrits par le numéro, donc ça va être dans cette ligne-là. Donc, si la personne avant vous qui a configuré le firewall a plutôt configuré pour autoriser le port 22, ça va être écrit dans le numéro de port. Alors qu'il est aussi possible de spécifier le nom du service qui est SSH. Donc voilà, c'est les deux lignes à vérifier. Encore là, cette commande-là, c'est pour une utilisation très simple de FirewallD. Par défaut, il y a juste une zone qui est la zone publique. Et dans mon cas, j'ai juste une interface réseau. Donc, si vous avez plusieurs zones, si vous avez plusieurs interfaces réseau, ben, il y a peut-être d'autres choses à écrire pour pouvoir voir tout vos règles firewall. Mais là, ce sujet-là, ça mériterait une autre vidéo. Une dernière petite chose à vérifier, ben, vous pouvez aller voir le fichier de config de OpenSSH serveur. Voici le chemin du fichier de config. /etc/ssh/sshd. Peut-être que sur cette machine-là, une personne avant vous a configuré quelques trucs de spécial qu'il faut vérifier. Par exemple, le port ici. Mais il est possible aussi de spécifier quel utilisateur qui peut se connecter. On peut couper l'accès à l'utilisateur root. Ça, je le fais toujours. Mais il est aussi possible, mettons que vous avez 4 utilisateurs sur votre machine Linux, Bob, Jerry, et etc. Il est possible de faire une ligne puis dire je veux seulement que ce soit Bob qui se connecte. Donc, si Jerry essaie de se connecter, il ne sera pas capable de se connecter. Donc, explorez toutes les lignes, voir. Là, ici, quand elles sont en vert, quand ils commencent par un DI, c'est des lignes en commentaire. Donc, ce n'est pas des lignes actives. Mais vérifiez dans les lignes actives s'il y a des instructions qui pourraient peut-être faire en sorte que vous ne pouvez pas vous connecter. Donc voilà les trucs à vérifier si jamais vous n'êtes pas capable de vous connecter à votre machine Red Hat Linux. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous connecter à une machine Red Hat Linux. Donc dans le cas contraire, je vous invite à inscrire dans les commentaires et je tenterai de vous aider à vous connecter à votre machine Red Hat Linux. Donc bye bye tout le monde, à une prochaine vidéo.